Dans cette vidéo, nous allons voir la suite des tableaux croisés dynamiques. Alors j'aimerais revenir sur la base de données qui m'a permis de créer le premier tableau croisé dynamique. Je vais ce coup-ci passer en mode tableau avec CTRL-L et je change le nom du tableau. Donc là je vais l'appeler tableau vente. Et à partir donc de cette base de données, donc je vais faire insertion tableau croisé dynamique, toujours dans une nouvelle feuille de calcul, et je fais OK. Maintenant, on va commencer à insérer les champs dans les zones. Donc je vais coucher domaine, puis ville, puis vente. Donc ça va dans valeur. Et je vais prendre date, les dates que je vais glisser dans colonne. Alors là, j'ai mois et date. Je vais enlever date. Je vais garder que mois, en fait. Alors si j'affiche les informations qu'il y a pour le mois de janvier, on voit les dates. Donc j'enlève date, je garde que les mois. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un format nombre donc sur les valeurs, la somme des valeurs par mois, avec 0 décimal, bien sûr. Pour ce qui est des étiquettes, donc là j'ai ajouté période. Pour l'étiquette de ligne, je vais ajouter domaine / ville, et à la place de somme de vente, je vais écrire chiffre d'affaires des ventes. Alors, je peux réduire la première colonne. Alors maintenant, tout d'abord, je change la présentation, le style du tableau. Et je vais revenir sur analyse du tableau croisé dynamique. Donc vous avez la possibilité de faire un filtre par exemple pour sélectionner les mois qui vous intéressent. Ça c'est une première façon de faire, puisque en règle générale vous n'êtes pas obligé bien sûr de tout afficher. Vous filtrez les informations. Vous pouvez bien sûr effacer le filtre. Et si vous avez besoin de le faire aussi par exemple sur les villes. Alors là, on n'est pas sur les villes, là on est sur le domaine. Donc je clique sur une des villes. Là, je peux filtrer sur les villes. Parce qu'il y a deux choses là. Il y a le domaine et il y a les villes. Voilà, donc si je veux par exemple Lyon, Marseille et Nice, il suffit de cocher. Alors bien sûr, vous pouvez effacer le filtre. Mais il y a une autre façon de faire. On va faire insérer un segment. Donc une manière plus dynamique et plus moderne de filtrer. Je vais choisir domaine et ville. Vous allez voir que vous allez avoir donc des segments qui permettent de filtrer. Donc c'est un objet qui est placé à côté du tableau croisé dynamique ou au-dessus. Tout à l'heure je vais les déplacer. Vous pouvez agrandir le segment. Voilà, et on va voir qu'on peut aussi changer le nombre de colonnes. Alors, si je veux 2 colonnes, si vous avez beaucoup d'informations, vous pouvez le mettre sur plusieurs colonnes. Et puis, vous allez pouvoir aussi changer le style du segment pour remettre aussi de la couleur. Voilà, pour que ça soit harmonisé avec votre tableau croisé dynamique. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, c'est déplacer. Je vais déplacer mon tableau croisé dynamique vers le bas, quelques lignes plus bas. Et je vais glisser au-dessus les 2 segments. De toute façon, tout ce qui est filtré, c'est en dessous. Donc là, ça pose pas de problème. Et maintenant, grâce à ces segments, je vais pouvoir aussi filtrer, mais d'une façon différente. Vous avez un bouton pour faire une sélection multiple, ou alors avec CTRL, vous pouvez aussi faire une sélection multiple. Et là, je peux en prendre plusieurs. Et si je veux enlever le filtre,
je vais cliquer sur le bouton effacer le filtre. Donc vous pouvez choisir le ou les domaines qui vous intéressent. Il suffit de cliquer sur le premier domaine, puis après vous pouvez utiliser le bouton pour une sélection multiple, et puis de notre part choisir aussi une ville. Et bien sûr vous pouvez effacer le filtre. C'est pour ça que c'est quand même assez intéressant. Il y a autre chose d'intéressant, vous pouvez insérer une chronologie. Et bien la chronologie, c'est sur les dates. Par exemple là, donc je vais mettre une chronologie. Vous allez voir qu'on a donc un objet qui permet donc de filtrer par exemple les mois. Il y a plusieurs possibilités. Bon là, de toute façon, on a de janvier à juin. Et après, vous allez voir, vous pouvez le faire glisser, vous pouvez l'agrandir, ce qui fait que vous pouvez filtrer aussi des périodes avec cette chronologie. Voilà ce qu'on peut faire. Donc voilà ce que je voulais vous montrer au niveau déjà de la base des tableaux croisés dynamiques. Il y a aussi bien sûr la possibilité d'enlever le filtre pour avoir tous les mois. Voilà pour cette vidéo.